faire bientôt 7 ans que je travaille ici. Et je suis référent aide-soignant. Avant de connaître la méthode Montessori, j'avais la mauvaise habitude de faire tout moi-même, pratiquement tout moi-même. Je leur laissais un minimum de liberté, mais j'avais l'impression qu'ils avaient tellement besoin que je le faisais inconsciemment. Je faisais tout. C'est-à-dire les soins de A à Z. Je leur laissais pas le choix. Je n'étais pas au courant de leur capacité de pouvoir faire certaines choses seuls. Et grâce à ça, ça m'a ouvert les yeux et j'ai vu des différences impressionnantes. Que ce soit dans la toilette, que ce soit pour s'habiller ou juste faire leur lit ou quoi que ce soit. Parce que Montessori, on apprend, on connaît, on adapte, mais on apprend toujours en fait. Tout le temps, comme dans la vie d'ailleurs. Les habitants changent, la maladie évolue. Donc c'est à nous de nous adapter différemment. J'ai quand même fait des comparaisons et je me suis rendu compte qu'on travaillait très mal. C'était comme si c'était à la chaîne. Tu as une liste de toilettes, de soins à pratiquer. Allez hop, il faut se dépêcher. Ici maintenant, moi je prends le temps. Je prenais déjà le temps au début, mais je veux dire encore plus. Et si j'ai pas fini à l'heure, tant pis. C'est pas grave. Si je ne sais pas descendre monsieur ou madame pour 11h, c'est pas grave, il va descendre pour midi. Avant, je me rappelle, il fallait descendre les habitants à une certaine heure. Tous. Sauf ceux qui étaient malades et qui devaient rester en chambre. Madame, elle ne veut pas descendre, mais il faut. Si c'est pas moi qui réussissais à la convaincre, il fallait appeler un autre collègue. Si l'autre collègue n'arrivait pas, c'était toujours comme ça. Mais il fallait qu'elle descende absolument, c'était comme ça. Qu'est-ce qui se passe, madame? Vous ne désirez pas descendre, vous voulez rester en chambre aujourd'hui? Mais vous avez raison, restez en chambre. On va vous porter le repas. Vous voulez pas vous laver maintenant? On se lave pas maintenant. Et c'est ça qui est bien. Avant, on avait l'impression de mettre la pression. Beaucoup plus d'empathie. Sans le vouloir, sans être méchant. Allez, on va se laver, nanana. Non, on propose. Qu'est-ce qu'on fait, madame? Vous avez envie d'aller? Est-ce que vous voulez, tu vois? Il y a le choix. Ils se considèrent en tant qu'être humain, en fait. Et je pense que le fait de les considérer, ça donne un petit côté de bonheur aussi, je pense. En fait, on a cassé cette image de maladie. Exactement. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Avant, on disait, c'est la maladie qui fait ça. C'est faux. Totalement faux. Et ça, je l'ai appris avec le temps. Que ça n'a rien à voir. Mais je suis fier. C'est eux qui le font, mais je suis fier parce que je leur ai laissé le choix de le faire et de voir qu'ils le font bien. Et ça, pour un aide-soignant, c'est gratifiant. Une certaine fierté de se dire, voilà, c'est elle qui l'a fait. Et elle aussi, surtout, la personne. Tout se passe dans le regard, moi je le vois. Il y a certaines personnes qui ne savent pas, communiquer oralement. Et rien qu'avec le regard, on comprend tout de suite qu'ils sont satisfaits et ils se sentent moins diminués. Voilà. Ça, c'est très important. Il faut savoir le faire aussi. Exact. Ça paraît peut-être facile de dire tu laisses faire la... Non. C'est une méthode, c'est un dialogue. Tout est nouveau et moi moi ça s'est assez bien passé. J'ai su gérer. Parce qu'au début, j'étais tellement emballé de cette méthode que je voulais faire plein de changements. Mais j'ai appris avec le temps qu'il faut prendre le temps et laisser le temps aux personnes de s'habituer. Parce que nous, on doit s'habituer, mais l'habitant aussi. Tout à fait. Personnellement, sur la méthode, je m'en irais. Parce qu'il y a quelque chose de pas enrichissant, en fait. Parce que c'est très répétitif. T'imagines, là, il y a quelque chose, il y a un challenge, c'est-à-dire on a envie de découvrir de nouvelles choses, on découvre des nouvelles choses malgré nous, on se découvre aussi, on découvre les collègues aussi dans certains cas. Non, c'est un enseignement permanent en fait. Je dis, laisse monsieur se raser tout seul. C'est un exemple que je donne. Un exemple qui est réel. Laisse monsieur se raser tout seul. Propose-lui de se raser tout seul. Il s'est rasé tout seul. Il s'est rasé à sa manière à lui. Il y avait des endroits où c'était pas très... Eh bien, quand je lui ai dit à ma collègue, laisse comme ça. Mais si je le laisse comme ça, qu'est-ce qu'on va dire? Donc elle s'est posé des questions. Eh bien, quand je lui ai dit, laisse,
C'est lui qui l'a fait. Et si la famille vient te dire quelque chose en disant, mais vous vous rendez compte, papa il n'est pas bien rasé de ce côté-là. Oui, mais il n'est pas bien rasé de ce côté-là, mais c'est lui qui l'a fait. Et ça c'est bien. Ça c'est beau. Moi j'ai une histoire avec un habitant bon, qui nous a quittés malheureusement. Un habitant très agressif. Je comprenais pas toujours pourquoi il était agressif. Il ne voulait pas se laver, il ne voulait pas s'habiller. Il était vraiment méchant. Il n'en pouvait rien, mais je veux dire, il n'était pas fort d'accord. Et avec la méthode Montessori, j'ai appris à l'aborder différemment. Alors, c'est pas parce que je l'abordais pas bien, mais je l'abordais de la mauvaise manière. Et j'ai commencé tout doucement à lui parler. Pas spécialement rentrer dans sa chambre pour faire ses soins, pour autre chose. Je suis pas là que pour ça. Moi, je suis là aussi pour échanger avec eux. Et on a parlé de tout, de rien. Mais il était apaisé. Euh, j'ai parlé de moi, il m'a parlé de sa famille. Bon, malgré la maladie, il se faisait comprendre et je comprenais. Quand je lui ai laissé le choix de se laver seul, de se raser seul, de s'habiller seul, j'ai été impressionné. Parce que j'ai remarqué qu'il se lavait mieux lui que quand certaines personnes allaient le laver. Parce qu'il bâclait, pas méchamment, mais je veux dire, tellement qu'il était méchant, et oh là là, on ne veut même pas lui parler, parce que non, on laisse tant pis. Impressionnant. Il s'habillait tout seul, il a choisi ses vêtements. Et moi j'étais là, je regardais. Ok, pas de souci. Donc, et ça m'a marqué. Et je pense que c'est là que ça a commencé le déclic vraiment de me dire, mais c'est ce qu'il fallait en fait.